Bonjour. J'ai regardé le débat sur l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne dans l'émission Infrarouge. Une émission intéressante dont je vais vous commenter dans cette vidéo quelques passages qui m'ont paru particulièrement intéressants. Le tribunal arbitral est certes constitué, mais il est invité à reprendre la jurisprudence de la Cour européenne. Pierre-Yves Maillard souligne très bien le caractère de ce tribunal arbitral qui doit en fait reprendre la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et voilà sur le chantage de l'Union européenne. Parce que tout est bloqué dans l'attente de ce fameux accord cadre, eh bien, on va moins pouvoir exporter. On va devoir peut-être sacrifier des places de travail. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un chantage, c'est une réalité. Elle dit c'est pas du chantage, c'est une réalité. Eh bien oui, c'est la réalité du chantage de l'Union européenne de refuser les relations de bon voisinage si la Suisse refuse de signer cet accord cadre. Maillard souligne le caractère asymétrique de l'accord cadre institutionnel. Il faut quand même reconnaître qu'il y a une asymétrie dans ce texte. Il faut être honnête. On doit admettre qu'il y a là une volonté du gros partenaire, l'Union européenne, que la Suisse reprenne le droit européen. C'est pas l'inverse. On n'a pas instauré un mécanisme de reprise dynamique du droit suisse au sein de l'Union européenne. Donc, quel est le plus gros marché? Voilà, évidemment. Je dis donc qu'il y a une asymétrie dans ce texte et c'est pas la peine de le cacher. C'est un accès au marché européen, c'est pas un accès au marché suisse. Il y a un rapport de force, les tailles sont telles qu'il y a une asymétrie dans ce texte et elle se voit dans ce mécanisme de règlement des différends. Et là aussi, ça ne sert à rien de vendre les choses comme si, au fond, cet accord nous protégeait de mesures unilatérales de l'Union européenne, puisque, justement, à la fin, quand on arrive quand même au bout du mécano, si quand même on n'est toujours pas décidé à appliquer, ça il faut reconnaître aussi que l'Union européenne a accepté le fait que la Suisse ne se soumette pas automatiquement aux décisions du mécano, du tribunal arbitral, etc. Ça c'est une concession, mais la contrepartie, c'est qu'alors des mesures dites de compensation peuvent être prises par l'Union européenne, donc les problèmes avec Erasmus... Elles peuvent être contestées devant le tribunal arbitral. Mais non, mais à la fin de la fin, vous n'éviterez pas... On ne peut pas vendre à la population qu'avec cet accord-là, une décision unilatérale de l'Union, parce que la Suisse n'aurait pas repris le droit européen, serait réponse rapide là-dessus. J'ajouterais que les mesures de représailles que pourrait prendre l'Union européenne contre la Suisse au cas où sur un point la Suisse refusait de reprendre l'évolution du droit européen, ces mesures de représailles pourraient tout à fait ne pas être proportionnées. Ceci pour différentes raisons. Et une situation extrême, c'est que, en fait, il n'est pas exclu que ce soit la Cour de justice de l'Union européenne qui décide si les mesures de représailles de l'Union européenne sont proportionnées. Mais il y a encore toute une série d'autres raisons dont je parle dans une autre vidéo. En rapport avec les mesures d'accompagnement, on parle souvent de ce délai de 8 jours. C'est intéressant de voir que les syndicats ne s'opposent pas simplement à cette mesure technique-là, mais qu'ils veulent simplement pas que les salaires soient soumis à l'accord cadre. Pour nous, ce qui est primordial, c'est que d'abord, on soumet au mécano qu'on vient de voir, c'est-à-dire à l'adaptation dynamique du droit européen, la protection des salaires en Suisse. Et que fait la Cour européenne de justice quand elle vérifie dans les pays membres les mesures, parce que les pays européens ont aussi pris des mesures pour protéger leurs salaires, elle compare notamment ces mesures aux principes fondamentaux des traités, à savoir notamment le principe de la liberté du commerce. Elle fait un examen en proportionnalité. Est-ce que la mesure qui est prise pour protéger les salaires est proportionnée par rapport à la liberté du commerce? Et c'est cet examen-là que nous contestons. Pour nous, la concurrence entre les entreprises se fait à partir d'un socle salarial égal pour tous et non discriminatoire. Nous voulons que les entreprises suisses payent les salariés conformément aux usages en Suisse, et nous voulons que les entreprises européennes qui viennent en Suisse appliquent les mêmes salaires. Et une fois qu'on a garanti ce socle, après, la meilleure, celle qui fait le mieux le travail, c'est qui a les employés les plus compétents, pourra gagner le marché. Mais nous ne voulons pas que les salaires eux-mêmes, que les conditions de travail soient un élément de concurrence. Or, c'est justement
au crible de cette liberté concurrentielle que la Cour européenne a cassé un certain nombre de décisions que les pays ont prises pour protéger leurs salaires. Réponse de Christina Gaggini. Nous ne voulons pas nous enfiler dans ce processus-là. C'est ça l'opposition fondamentale. Et la question des 8 jours, elle est certes importante, mais elle est secondaire par rapport à ça. Maintenant, il y a un problème de fond. C'est que tant qu'on est dans une reprise dynamique du droit européen, si un jour l'Union européenne décide que des mesures que nous aurions prises, par exemple de nouvelles que nous pourrions prendre, sont disproportionnées par rapport aux principes cardinaux de la liberté du commerce, nous nous exposons justement à nous retrouver dans le mécano qu'on vient de décrire. Exactement. Pas de chèque en blanc concernant les salaires. Mais il n'y a pas que les salaires dans la vie, et les autres choses aussi ne doivent pas être soumises au chèque en blanc de la reprise de l'évolution future du droit européen. Donc les autres choses aussi ne doivent pas être soumises à l'accord cadre institutionnel. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, rejeter cet accord cadre institutionnel, même si l'Union européenne acceptait les revendications de Maillard concernant les mesures d'accompagnement. Parce que, exactement pour les mêmes raisons que Maillard souligne, mais qui sont valables aussi pour d'autres sujets que les salaires. Alors certains disent qu'il faut signer cet accord cadre et puis essayer de corriger par le droit interne de la Suisse les problèmes que ça pourrait poser pour les salaires et pour la protection des travailleurs. Et là, Maillard répond... Et si, avec vos 10 propositions, une entreprise européenne invoque le droit européen pour se plaindre, alors on entre dans le mécano. Il ne faudrait pas que tout ce débat, avec tous ces efforts pour protéger les mesures d'accompagnement, donne l'impression que les mesures d'accompagnement dans leur version actuelle protègent parfaitement les travailleurs en Suisse. Les mesures d'accompagnement en Suisse ont fonctionné dans certains secteurs pour éviter une dépression complète des salaires. On n'a pas, disons, des salaires, à part des exceptions qui sont descendus à 1000. On va laisser répondre Laurent Verly à Raphaël Montero. Par contre, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est tous les emplois qui se situent dans une échelle des salaires entre 5 000 et 7 000, 8 000 francs, certains salaires, même dans le monde de l'ingénierie, vous avez aujourd'hui une pression, parce que c'est vrai, vous pouvez trouver, très proche de chez nous, des gens qui sont d'accord de travailler pour 1 000, 2 000 francs de moins. Ça n'est pas du dumping, ça n'est pas un abus répété au sens de la législation, et donc ça crée la pression sur les salaires, elle existe bel et bien. Pour ça que nous on s'attendait plutôt à discuter d'un renforcement des mesures d'accompagnement, mais surtout pas de commencer à les... Imaginons même que les mesures d'accompagnement atteignent leur objectif d'empêcher les salaires de baisser par rapport au passé. Ça ne garantirait pas encore qu'elle évite les salaires de baisser par rapport à ce qu'ils auraient été sans la libre circulation. Évidemment, ça c'est difficile à savoir parce qu'on observe les salaires actuels avec la libre circulation et par contre on n'observe pas ce qu'auraient été les salaires s'il n'y avait pas eu la libre circulation. Et maintenant, Maillard répond à l'argument selon lequel l'Union européenne va déjà maintenant dans le sens de renforcer la protection des travailleurs. Et nous ne voulons pas être embarqués, si d'aventure les majorités devaient rechanger, on ne voudrait pas être embarqués dans cette affaire. Amondru fait une analogie intéressante avec le mariage. C'est comme si vous prenez un mariage. Est-ce que vous allez vous marier si vous savez dès le départ que vous n'arriverez pas à vous entendre? Non, vous préférez rester célibataire, comme ça vous pouvez dire oui ou non aux choses qui se passent. Il faut maintenant un peu rester réaliste. Ce mariage est la pire des choses pour les citoyens de ce pays. C'est une analogie avec un mariage à l'ancien style, parce que le mariage maintenant, il y en a 2 qui se marient, ils sont à égalité, et puis si ça ne va pas, ben, ils divorcent. Tandis que là, c'est vraiment plutôt comme un mariage à l'ancien style, où premièrement, ce n'est pas à égalité, il y a l'homme et la femme simplement promet d'obéir à tout ce que lui demandera son mari, de même que la Suisse s'engage à reprendre l'évolution future du droit européen. Et puis, c'est aussi dans l'ancien style, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment une procédure de divorce facile. On voit donc avec le Brexit, c'est pas si simple de se séparer.
Et puis il y a la question de savoir si on peut renégocier cet accord cadre. Donc quand on dit qu'il faut rajouter du texte, pour moi ça veut dire modifier le texte. Si on ne veut pas renégocier, ce texte est mort. Et puis voilà. Et puis on discutera d'un autre texte peut-être plus tard. Enfin, on peut pas. Il n'est pas possible dans une démocratie de dire c'est ça ou bien enfin vous êtes contraint, voilà, vous signez. C'est dans une démocratie qui plus est une démocratie directe, c'est juste pas possible. Le peuple dira non si c'est comme ça qu'on lui parle. Et il aura bien raison. Donc ce texte ne va pas. Ce texte doit être renégocié. Moi, c'est comme ça que je parle. Je parle pas de clarification. Ce texte ne va pas pouvoir être renégocié puisque l'Union européenne ne veut pas le renégocier. Et elle ne veut pas le renégocier parce qu'en réalité, elle veut forcer la Suisse à accepter cet accord cadre, à rentrer dans le marché européen et à reprendre l'évolution du droit européen. Je pense que ce genre de débat, c'est l'une des meilleures façons de s'informer sur un sujet parce que c'est pas simplement un journaliste qui présente le sujet avec les biais qu'il pourrait lui-même avoir, mais c'est un débat avec les deux parties qui discutent. J'aime bien aussi ce format où il y a autour d'une table deux d'un côté et deux de l'autre, parce qu'on peut avoir des raisons différentes d'être pour une réforme ou contre cette réforme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine.